Béni soit-il le nom de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse partout l'endroit que vous êtes. Shalom, et que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, avant de commencer notre séance de la lecture et de la prière, je vais vous apporter quelques témoignages de nos frères qui sont à l'RDC et au Canada. Ils étaient bénis et guéris par le nom de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Dieu arrive à opérer dans les dons, dans les prédications et dans les prières, ça fait du bien lorsque vous laissez votre témoignage parce que ça nous renforce, ça nous donne la force de continuer, de prier, de lutter et de combattre dans les beaux combats de la foi. Je serai très heureux de recevoir vos témoignages après d'avoir été guéri, béni, résolu et être béni encore dans la parole que je vais vous apporter et même dans des petites prières que Jésus est en train d'opérer au travers des dons et des miracles. Ça serait vraiment une glorieuse bénédiction. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans l'Acte des Apôtres, verset 1 du chapitre 3 jusqu'à 5. Après, nous allons prier et nous allons suivre le conduite du Saint-Esprit. Prions pour ouvrir notre séance de la prédication d'aujourd'hui. Dieu le Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et la terre, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui étais avec William Branham, toi qui es avec moi aujourd'hui, toi qui étais avec les apôtres et qui es avec nous aujourd'hui. Nous te rendons gloire et honneur pour toute ta bénédiction et pour toute ta riche protection. Regarde, nous sommes venus devant ta face comme le pécheur, afin que vous puissiez nous pardonner, vous puissiez nous remplir de votre puissance, Saint-Esprit, vous puissiez nous guérir notre maladie spirituelle, que vous puissiez sanctifier notre corps, afin que lorsque ta parole va sortir, que vous puissiez s'aimer votre sémence dans notre vie, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Gloire et honneur soient rendus à ton nom. Écarte-moi du chemin, Seigneur Jésus. Laisse qu'en fait, lorsque je vais lire et parler à ta place, que ce soit rien que l'ange de l'Éternel qui est en train d'opérer pour sauver les âmes. Seigneur Dieu, j'ai prié pour les enfants, j'ai prié pour les sœurs, j'ai prié pour les pères, j'ai prié pour les frères qui vont avoir le temps d'assister à cette prédication et ce moment de conduite, qu'ils puissent recevoir la même portion de la bénédiction et du Saint-Esprit que je vais transmettre. Gloire et honneur soient rendus à ton nom. Dans le nom du Très-Haut, notre Sauveur Jésus-Christ, nous t'appelons sur scène, nous t'appelons de venir combattre avec nous, nous t'appelons de venir élever notre foi, afin que lorsque nous allons croire à cette parole, que ça puisse prendre place et la vie dans notre vie, que ça puisse transformer notre vie, que ça puisse changer notre manière de vivre, car c'est le feu et du Saint-Esprit que vous nous avez laissé comme notre ange de garde, comme notre sauveur, comme notre Père et comme notre guerrier puissant sauveur. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour ta riche protection, merci pour l'évangile d'aujourd'hui, dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sans plus tarder, prenez vos Bibles, car c'est dans ce livre, dans la Bible, que Dieu nous parle, que Dieu nous guide, que Dieu nous la profondeur de la lecture de la parole de Dieu. Cherchons à comprendre non pas par notre intelligence humaine, mais par la sagesse de la parole divine et de l'Éternel. Merci pour tout. Merci d'être là ensemble avec moi. Merci de pouvoir m'accorder ce petit moment de vous lire, de vous exhorter, de vous apporter la parole de Dieu. Lisons dans la peine de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ. Dans l'Acte 1, chapitre 3 jusqu'à 5, après sa mort, Jésus s'est présenté à ses disciples et il leur a prouvé de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il s'est montré à eux et il leur parlait du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'ils mangeaient ensemble, et il leur donna ses ordres: ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce livre de l'Acte des Apôtres veut nous dire?
Jésus veut nous montrer clairement qu'on ne doit pas seulement se limiter par le baptême d'eau. Oui, la sanctification commence lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, lorsque nous sommes baptisés au nom de l'Éternel Jésus-Christ. Mais ce n'est pas là qu'on doit s'arrêter. On doit encore attendre quand Jésus-Christ s'est manifesté à ses apôtres pendant 40 jours qu'il le viva. Lorsqu'ils mangeaient ensemble, il les a encore rappelés. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le moment que nous devons dire, Seigneur, nous étions déjà baptisés par l'eau. Nous avons déjà accepté Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Mais nous voulons aussi recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit. Nous voulons vivre ces mêmes choses que les apôtres ont vécues. Nous voulons être ivres par le Saint-Esprit. Nous voulons prophétiser, parler à langue, avoir des songes et des visions comme les apôtres. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui sont seulement en train de chercher le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Nous devons être baptisés du feu et du Saint-Esprit. C'est des choses qui marchent ensemble. Le Saint-Esprit, c'est juste quelque chose qui vient pour confirmer votre salut. Ça vient de dire que tu es scellé, tu es le Fils de Dieu, tu es prédestiné pour la vie éternelle. Mais le feu, c'est ce qui vient pour apporter des guérisons divines, des changements, la transformation. Rappelez-vous, William Branham a dit que la civilisation est venue par le feu. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Amen, amen, amen. Pour que nous puissions changer et transformer notre vie, nous devons avoir le feu. Nous devons dévoiler la puissance de l'Éternel Jésus-Christ. Nous devons rentrer nous tous dans l'acte des apôtres. Au moment qu'ils tous sortaient à la route, en train de prophétiser, en train de parler en langue, d'être ivres par la parole et la puissance du Saint-Esprit. C'est le feu qui apporte toutes ces choses. Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans la prière pour vous dire, Seigneur, encore une seule fois, nous avons reçu le baptême d'eau par Jean-Baptiste ou par votre pasteur ou par votre diacre, mais le moment est venu que vous devez être rempli du Saint-Esprit. Le moment est venu que vous devez être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, ouvre mon cœur, ouvre votre âme. Entrez dans l'esprit de la méditation, dis Seigneur, nous avons besoin de toi encore. Nous avons besoin de vivre dans ta puissance. Nous avons besoin de vivre dans ton esprit. Besoin de demeurer dans la puissance de l'évangile. Nous avons besoin de recevoir la plus grande promesse qui est la puissance de cet esprit, le feu. Oh, gloire et honneur soient rendus à l'Éternel Jésus-Christ. Vous savez, il n'y a rien qui est le plus précieux dans notre vie, qui est le plus précieux dans notre âme, si ce n'est pas le Saint-Esprit. On doit tout arrêter pour chercher d'abord le royaume des cieux. Tu ne peux pas avoir le royaume des cieux si tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas transformer ta vie si tu n'as pas d'abord le Saint-Esprit. Arrêtez de chercher des choses matérielles. Arrêtez de chercher les choses de ce monde. Cherchons d'abord nous tous le royaume des cieux. Je vous appelle à ce moment de pouvoir ouvrir votre cœur, de pouvoir dire Seigneur, encore une seule fois, rappelle-moi de ta puissance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire en Fils de l'homme. Merci, Seigneur Jésus. Dieu le Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et la terre, toi qui nous as guidés durant la lecture de ta parole, toi qui nous as donné l'inspiration de parler concernant le royaume des cieux, toi qui nous as renforcés encore aujourd'hui en écoutant ta parole, Seigneur. Alors je suis en train de prier à ces moments comme ton esclave et serviteur, Seigneur Jésus. Regarde les cœurs des enfants qui sont ouverts, les cœurs des enfants qui sont ouverts, proches pour recevoir la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Jean-Baptiste est venu, il nous a baptisés d'eau, mais le moment est venu de recevoir le feu et le Saint-Esprit.
la gloire de ton nom. Nous devons être sanctifiés, purifiés et confirmés que vous vivez dans notre vie, Seigneur Jésus. Alors à cet instant, je suis en train d'élever ma foi divine à la place de chaque enfant, à la place de chaque garçon, chaque fille, chaque frère, chaque sœur, pasteur, serviteur, apôtre, évangéliste, docteur, qui veut encore être rempli de cet esprit ou être rempli de cet esprit. Dans le nom puissant de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ, lorsque tu puisses sceller leur âme et leur remplir de la puissance et du feu, la force de la prière, la force de te servir. Dans le nom de l'Éternel, notre très haut Sauveur Jésus-Christ, merci Seigneur. Gloire et honneur soient rendus à ton nom. Je te bénis, je te loue, je te remercie. Merci Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta dynamique. Nous avons besoin de ta force dans notre vie. Nous voulons que tu puisses venir transformer chaque portion de notre vie charnelle à une vie spirituelle. Nous voulons vivre encore dans la puissance des actes des apôtres. Nous voulons marcher dans ta volonté. Nous voulons marcher avec l'ange de l'Éternel, communier avec lui dans notre vie. Merci Seigneur. Merci pour chaque promesse que vous avez mise à notre propriété. Merci pour chaque bénédiction que vous nous avez accordée. Gloire et honneur soient rendus à ton nom. Dans le nom de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci à tous. Aujourd'hui, nous étions conduits par le Saint-Esprit de pouvoir lire dans l'Acte des Apôtres et pouvoir vous dire que le baptême d'eau n'est pas suffisant pour un bon chrétien. Nous devons tous recevoir le feu et le Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et shalom. À la prochaine vidéo, lorsque nous serons conduits et envoyés encore par l'Esprit pour prier et lire la parole de Dieu. Merci.